Bonjour Cédric Casanova. Alors ici on a la tête dans les olives. Tu arrives de Sicile, Ouais, tu es rentré quoi il y a une semaine, c'est ça. voilà, avec plein de petits bidons Avec plein de petits bidons et des gros bidons. et des gros bidons qui représentent toutes les nouvelles productions. Alors est-ce que tu peux nous parler un peu de cette récolte On a 2011? commencé le premier champ a été récolté le 20 octobre, c'était chez Marco, cette filière-là. Marco. En gros, les prévisions météorologiques début octobre, mi-octobre donnaient de la pluie. Ça fait 4 ans que pour la fête des morts, pour le 1er novembre, il pleut. Ça veut dire une récolte haletante. Tu commences, tu t'arrêtes, tu dois t'arrêter. Là, en l'occurrence, ça n'a pas été le cas. La pluie n'est jamais arrivée, on a eu un ensoleillement magnifique et on a enchaîné tranquillement jusqu'au 17 novembre. Après le 17 novembre, on a eu quelques petites pluies, mais qui étaient pas mal. Du coup, l'olive se regonflait, parce qu'on avait une préoccupation avec l'ensoleillement. Je dirais moi que c'est une très très belle année. Ça a été une très belle année comme année de récolte, c'est-à-dire pour le moment sur le terrain. Et je pense que comme produit, la charge n'était pas particulièrement extraordinaire. Chez Carlo, ouais, c'était anormal. Chez Marco, c'était pas mal. Chez la tante, chez Paola, c'était incroyable. À Santa Margherita, eh ben, tutto sommato, la Pilicuda, elle a donné des rendus hauts. Alors bizarrement, des rendus très très hauts. Enfin bizarrement, en même temps c'est compréhensible, il n'y avait pas d'eau. Il n'y a pas eu de pluie. Sur le profil organoleptique, ben, les pâtes étaient belles, c'est-à-dire qu'au moment de l'extraction, quand la pâte s'est faite, les arômes étaient là. La Pilicuda, la Dalfana, nous a donné de la pâte de pistache. Je veux dire, on s'est retrouvé avec l'idée comme ça gustative des pâtes. Chez Asala Paluta, c'était très joli aussi. C'était très vert. On a récolté tôt. Faut venir les goûter. Quelle est ta préférée? J'en ai pas. Ouais, c'est là exactement, Ouais, j'ai c'est fait la question. exprès, hein, t'as bien compris, hein, que c'est la Non, question c'est la qu'il plus faut chère. pas te Ma poser. préférée, c'est la plus chère. Ouais, je te reconnais bien là. Non, non, j'ai Et, pas de préféré. et Désolé. parle-nous Pas... de, parle-nous ton travail sur cette petite olive qu'on a goûtée qui est très très jolie, que tu appelles la Nocellara, c'est ça? La Nocellara, c'est la variété dominante de la zone. Là, ensuite, on va dire que sur cette olive, l'olive a toujours été utilisée aussi bien en table que en huile d'olive. Elle donne, si on doit faire un trait un peu généraliste, elle donne des huiles vigoureuses. C'est des huiles qui ont des herbacées marquées, qui ont une qualité chimique forte. C'est des huiles qui résistent très très bien au temps. On a vu, tu étais d'accord avec ça, c'est une huile de vibratoire, hein, c'est ça, hein, Ça vibre, ouais. qui Huile amène vibratoire, c'est une très joli. vibration incroyable Ouais. au Au palais, palais. hein, un piment en ondes successives comme Ouais. ça qui vibre. Moi, je vais trouver des arômes de truffe blanche absolument C'est ça, ouais. incroyables. Tu m'as dit, mais moi, je sais pas ce que c'est que la La truffe fou- blanche, ouais. ça, c'est un truc du Nord, on n'en mange jamais. J'ai jamais eu l'occasion d'en manger, Voilà. mais si tu veux, l'évocation est belle. D'aller retrouver des identifications qui sont aussi éloignées, c'est vachement joli. C'était assez Enfin, moi, je trouve que c'est des jolies ouais, images en qui tout arrivent cas, au cerveau. Ensuite, il y a cette petite olive de la Cerasuola. Voilà, l'huile, c'est avec Carmelo qu'on a faite. La Cerasuola, c'est une petite olive que les Étrusques auraient amenée en Sicile, donc il y a un moment. Une petite olive noire avec des arbres qui ont un beau ramage, qui ont un beau poids. L'olive, quand on l'écrase, elle a une espèce de velouté, une idée de fleur, une idée sucrée, un sucré confit. Ce qui est rare, dans les olives, on a rarement ça. On a de la mer, on a l'idée d'herbe, de branchage. Et donc moi je me suis posé la question de savoir si on ne pouvait pas en faire une olive de table. Les calibres en Sicile, une bonne olive de table, c'est une olive qui est grosse, il faut que ce soit gros. Là en revanche elle est petite. Et avec la merde de Francesco, donc la merde du gars avec qui je fais notamment cette huile-là, plus la Pilicuda, là on a un travail qui est... maintenant on a amené la Zucca Centenaria, les courges centenaires, qui s'appellent, j'ai appris depuis peu, toi tu les as appelées comment? Christophine ou Christophine ou Chayotte? ou Chayotte, voilà. On a commencé ça. Alors l'olive de Cerasuola, c'est ça. C'est celle-là. Là. Ah oui, alors ça c'est une merveille. Voilà. Ça c'est incroyable, c'était absolument sublime. Elle est bien. C'est une olive, on écrase, le noyau il sort, il y a de la chair. Donc surtout c'est un bonbon, hein, c'est Et vraiment... puis il y a voilà. cette idée de sucré. Ouais. Ah oui. Ok monsieur. Qu'est-ce que la Pilicuda là? La Pilicuda là, donc qui est cette olive. La Pilicuda, elle était, avant le tremblement de terre de 68, c'était l'olive qui était dominante dans la zone de Francesco, de Santa Margherita.
Et puis, à la reconstruction, on est dans les années 70, ils ont commencé à planter les olives à la mode, ou les olives dites productives, donc la Nocellera. Biancolil a été déjà là, mais ils ont intensifié sur la Biancolil, cette olive, qui donne beaucoup de quantité, mais qui n'a pas une huile particulièrement vigoureuse. C'est une huile assez consensuelle. Elle grandit bien dans la zone. Il faut dire la vérité, sur Santa Margherita, elle donne des belles huiles, comme sur Caltabellotta. Et les anciens m'ont parlé de la pellicuda, et quand ils en parlaient, c'était comme à la Madeleine. Alors c'est toujours... frustrant de rester sur une image, donc je suis parti avec Francesco sur ses champs. En fait, il y avait 4 arbres. À partir des 4 arbres, on a fait la première huile de pellicuda à 100% à monovariétal. Quand on a fait ça au moulin, on est arrivé avec la cagette de 600 kg de pellicuda. Les vieux, ils sont directs, direct ciblés. Ils sont arrivés, ils l'ont regardé. Ça faisait, je sais pas, ça faisait depuis 68. Ils n'avaient pas vu une caisse comme ça, récoltée comme ça. Puis après, on a fait l'huile. Et là, sur la pâte, il y a eu cette idée de pistache, une odeur qui est complètement atypique. Et après, il y a eu l'huile. L'huile que moi, je trouve vraiment intéressante. C'est une variété qu'on trouve que là-bas. Enfin, moi, pour l'instant, la néglette, comme ça on appelle les petites variétés les néglettes, j'en ai pas vu ailleurs. Quand après, à Partane, on me dit, tiens, moi j'ai de la pellicuda, là, je vais voir l'olive, ça n'a rien à voir. C'est une autre... on va dire, ils ont utilisé un nom, mais c'est pas cette variété-là. Et donc, on est en train de la relancer. Ça fait 4 ans maintenant. Et donc les gens deviennent de plus en plus attentifs dans cette zone à leurs arbres. Et il y a de plus en plus d'acteurs qui... Là, je dois avoir 5 personnes avec qui je fais de la pellicuda. Mais il faudra que je te fasse goûter les autres, notamment celle d'Alphane. Et dis-moi une chose, et là, la tête dans les olives, on va voir la tête dans les citrons, dans les oranges. Là-haut, je vais ouvrir les fruits et légumes, ça va s'appeler le conservatoire. Le conservatoire de Cédric Casanova. Fruits et légumes et conserves. Qui vont provenir... Tout vient de Sicile. Tout vient en fait des mêmes acteurs. Avec un petit labo. Avec un petit labo. Ouais, derrière, il y a un petit labo. Devant, il y aura le sas de vente. En fait, l'idée, avec les huiles, avec les olives, avec l'origan, le fenouil, on est sur des destinations à longue conservation. C'est-à-dire, quand on a commencé, au départ, l'idée était pas de se mettre en péril. Donc, d'avoir le temps de vendre. D'avoir le temps de comprendre comment faire. Les capres, c'est au sel. Ça a une durée de vie de 2, 3. Ça dure. Le fenouil, c'est pareil. S'il est bien séché, il ne s'évente pas. L'origan, c'est pareil, c'est un origan qui est gonflé. Tu vois, c'est ça, les bouquets, ils sont là. Déjà, c'est que de la feuille, ça va. Ça, c'est récolté par Simone. J'ai plusieurs cueilleurs. Celui-là, il vient de la zone de Sambuca. Alors, pour que je te montre la feuille. Ah oui, tu vois. Ça, c'est que la fleur. Il est explosif. Ouais. Je ne sais pas l'odeur, mais c'est extraordinaire. Qu'est-ce que je te disais? Donc la deuxième, même en fait la troisième étape, ça va être s'attaquer à de la parcellisation et faire travailler ces parcelles sur des durées plus courtes, pas sur des planifications annuelles. La tomate c'est annuel, l'aubergine c'est annuel. Là on va commencer à diversifier, c'est-à-dire les plants de tomates on les met en mars pour l'été, pour un séchage l'été. Et là, on a travaillé sur des productions qui soient déplacées. Donc, il y a la Zucca Centenale, il y a notamment la Christophine, qui pousse très bien là-bas. Et c'est une production d'automne. Automne, début d'hiver. D'accord. Ça veut dire que sur les mêmes terres, on va pouvoir replanter quelque chose d'autre et créer. Moi, je vais travailler sur le fenouil. J'espère pouvoir ramener le céleri. J'espère pouvoir ramener les artichauts. Enfin, des valeurs qui ne sont pas bien compliquées, hein, simples, mais qui grandissent bien là-bas. Et puis les agrumes. Les agrumes, il y en aura de novembre. Suivant la saison, c'est une année sans eau, donc c'est tardif. On est sur novembre, fin novembre, on va tirer à mon avis jusqu'à mai. D'accord. Les oranges jusqu'à mars. Il y aura les cédrats.